Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 3 avril 2025. Pour commencer ce journal, parlant économie, Madagascar fait partie des pays touchés par l'augmentation des droits de douane sur les produits exportés vers les États-Unis. Hier, à l'occasion du Liberation Day, le président américain Donald Trump a officialisé cette décision. Ainsi, le taux appliqué aux exportations malgaches vers les États-Unis, qui était auparavant de 25%, a été relevé à 47%. Parmi les principaux produits exportés par Madagascar figurent la vanille, le titane, le nickel, le cobalt et le textile qui constituent les 5 premières exportations de Madagascar vers les États-Unis. Rose-Christelle Rakoutou-Malal nous en dit plus. Les États-Unis représentent 15% des exportations totales de Madagascar. En 2024, le pays a exporté pour 733,2 millions de dollars vers les États-Unis, tandis que les importations en provenance des États-Unis ont atteint 53,4 millions de dollars, selon un rapport de l'ambassade américaine. Ce déséquilibre a entraîné un déficit commercial de 3,1% pour les États-Unis. Madagascar n'est pas le seul pays concerné par cette mesure. 60 nations à travers le monde ont également généré un déficit commercial pour les États-Unis. C'est pourquoi, lors du Liberation Day, le président Donald Trump a décidé d'augmenter les droits de douane pour ces pays. Toutefois, cette hausse ne s'applique pas aux minéraux critiques. Pour Madagascar, le taux passe ainsi de 25% à 47%. Les principaux produits exportés vers les États-Unis par Madagascar sont la vanille, le titane, le nickel, le cobalt et le textile. Pour rappel, le droit de douane des produits importés en provenance des États-Unis est de 93%. Et face à cette décision des États-Unis, Madagascar déploiera toutes les stratégies à sa disposition pour convaincre les États-Unis de réduire la taxe douanière de 47%. Une réunion s'est tenue aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères à Anoussi avec toutes les parties prenantes concernées. Rose-Christelle Rakoutou-Malal. L'augmentation de la taxe douanière à 47% sur les exportations malgaches vers les États-Unis aura un impact majeur sur les opérateurs économiques et l'économie du pays. Face à cette situation, le gouvernement a immédiatement réagi en organisant ce jour une réunion avec le ministre des Affaires étrangères, Rassata Rafarvaftavk, la ministre de l'Économie et des Finances, Rabarnirinarissan Rinja Asnbeil, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Ralambo Firinga David, l'ambassadrice de Madagascar aux États-Unis, Rakoutou-Malal Linsou, ainsi que le directeur général des douanes, Laikan Ernest Zavan. L'objectif de cette réunion était d'élaborer une stratégie pour défendre les intérêts du pays. En parallèle, le gouvernement a entamé des discussions avec l'ambassade des États-Unis afin de convaincre les autorités américaines de revoir ces mesures. Il est à noter que Madagascar se classe 3e parmi les pays ayant subi l'une des hausses tarifaires les plus élevées, derrière le Cambodge 49% et le Laos 48%. Restons toujours dans cette page économique, mais parlons tourisme à présent. 60% des hôtels dans la région de Ménabé affichent complet actuellement. Les opérateurs touristiques locaux améliorent constamment les services et la qualité fournis aux touristes. Il existe également une coopération entre les acteurs du tourisme et les forces de sécurité pour prévenir l'insécurité. Reportage signé Magdalena Mireille sur les images d'Yves Janel. Madagascar va entrer dans la haute saison à partir du mois de mai. Parmi les lieux les plus visités par les touristes figure la région Ménabé, du fait de l'existence des sites particuliers et uniques, comme l'allée des Baobabs, les Tsing du Bémara, le refuge de Kimoun. Suite à des réservations, 60% des hôtels du Ménabé affichent complet actuellement, selon les explications. Par ailleurs, les acteurs du tourisme sont en cours d'amélioration des infrastructures hôtelières en ce moment. Ils ont également pris des mesures particulières pour garantir la sécurité des touristes qui viennent à Ménabé. C'est au mois de novembre que les touristes affluent dans la région Ménabé, selon les explications. Le nouvel avion ATR 72 de Madagascar Airlines est arrivé hier matin à l'aéroport international d'Ivatu. Il s'agit du second ATR et 5e aéronef qui vient remplacer la flotte de la compagnie aérienne pour assurer ses dessertes
desserte vers les vols domestiques. L'acquisition de cet appareil est le fruit du soutien de la Banque mondiale par le biais du projet PIC. Ce nouvel avion symbolise une étape stratégique pour le redressement de Madagascar Airlines et une renaissance portée par son plan de relance Phoenix 2030. Mervoula Sfirin. L'arrivée du nouvel appareil ATR 72 5REJK de Madagascar Airlines n'a pas dérogé à la règle. Un water salut qui lui a été dédié durant la cérémonie d'accueil de ce second ATR de Madagascar Airlines. Il y a encore un an, Madagascar Airlines n'avait qu'un seul appareil en état de voler. Aujourd'hui, la compagnie dispose de 5 avions qui desservent les vols intérieurs. Cela démontre les efforts déployés par tous les acteurs concernés de l'aviation malagasy et la volonté de tout un chacun à poursuivre les actions de redressement. Et s'ajoute à cet effort collectif le soutien de la Banque mondiale par le biais du projet PIC à hauteur de 25 millions de dollars. Aujourd'hui, cette émotion devient action. Cette mémoire devient moteur. Il y a tout juste un an, il n'y avait qu'un avion et demi en état de voler. Les autres étaient immobilisés. Aujourd'hui, un an plus tard, ce sont 5 avions qui volent pour Madagascar Airlines. En effet, nous accueillons notre deuxième nouvelle ATR. Nous avons restauré aussi certains de nos autres appareils. Nous en avons laissé partir d'autres. Nous avons sécurisé les pièces de rechange, recruté, formé, investi. Oui, un important travail a déjà été accompli. La cérémonie de ce matin n'est donc pas seulement celle d'une livraison. Elle célèbre un effort collectif. Elle honore les hommes et les femmes de Madagascar Airlines. Madagascar Airlines relie les régions, ouvre des horizons et contribue à faire rayonner notre destination dans le monde. À ce titre, je tiens à saluer Madame la ministre du Tourisme et ses équipes qui partagent avec nous notre ambition d'un Madagascar ouvert, accessible et fier de ses richesses. L'arrivée de ce nouveau ATR entre dans le cadre du plan de relance Phoenix 2030 de Madagascar Airlines. Mis à part le nouvel aéronef, Madagascar Airlines a procédé à la remise en état des appareils de la flotte, à la restitution des anciens appareils et à l'achat d'un appareil précédemment loué à Air Austral qui devient désormais la propriété de la compagnie. Cet élan de redressement ne réside pas seulement au niveau de l'amélioration de la flotte, mais s'étend aussi sur la rénovation des infrastructures et sur la transformation digitale. À noter que Madagascar ambitionne d'atteindre 1 million de touristes d'ici 2028. Le transport aérien y joue un rôle important. Et pour atteindre cet objectif, le ministre du Transport et de la Météorologie, Valérie Ramondzaville, a annoncé hier le grand défi d'acquérir 12 avions d'ici là. Restons toujours dans cette page économique, toujours au niveau du tourisme. L'événement culturel et sportif de la Beach qui se déroule à Vatmanj a pour objectif de promouvoir le tourisme et le sport dans la région Ansnanan. Environ 20 000 touristes locaux et étrangers y sont attendus pour ce mois d'avril, selon les informations rapportées par Anena Martina et Secha Anjenab dans ce reportage. Un grand événement qui fait la particularité de la culture Betsamsarak dans la région Ansnanan est l'événement de la Beach. Cela fait 13 ans que cet événement se tient sur la plage de Vatmanj afin de promouvoir le tourisme local. Donner de la place aux jeunes à travers le sport figure aussi parmi les objectifs à travers un beach soccer et le rugby beach. Plus de 20 000 touristes locaux et internationaux sont attendus à Vatmanj dans la région Ansnanan du 18 au 21 avril prochain. Passons à présent aux actualités sociales. Parlons santé. Le nombre de personnes atteintes par la grippe est en hausse depuis quelque temps. Toutefois, il ne s'agit pas d'une épidémie selon le directeur de la surveillance et de la prévention des épidémies au niveau du ministère de la Santé publique. Cette grippe est due au changement climatique actuel. Selon les informations, ainsi, des gestes barrières sont à respecter pour l'éviter. Reportage signé Khadra Manazatouf. On a constaté récemment une légère augmentation du nombre de personnes touchées par la grippe qui se rendent dans les centres de santé.
Toutefois, c'est uniquement à Antananarive que cette augmentation a été constatée, selon le directeur de la prévention et de la surveillance des épidémies au niveau du ministère de la Santé publique. Il a souligné qu'il ne s'agit pas d'une épidémie, mais d'une grippe causée par les conditions météorologiques changeantes. Et la gravité de l'affection dépend de la condition physique et du système immunitaire de chaque individu. Selon toujours les explications, le Covid entre désormais dans la catégorie de la grippe. Jusqu'à présent, il y a peu de personnes touchées par le Covid. Un constat suite à des tests effectués sur les personnes qui présentent des symptômes du Covid. Toutefois, en cas de Covid, il n'y a aucun danger car cette maladie est actuellement traitée efficacement. Qu'il s'agit de la grippe ou du Covid, la méthode de prévention utilisée est la même selon les explications. Et depuis le 24 mars dernier, on constate une augmentation des accidents de la route à Antananarive et ses environs, avec des cas où des personnes ont perdu la vie. Face à cela, une campagne est menée par la police nationale pour le respect du code de la route. Reportage de Razorman Azatouf, toujours sur les images d'Anzara Razonarvel. Il y a eu plus de 30 accidents de la route dans la capitale Antananarive et ses environs au cours des 2 dernières semaines. Ces accidents ont occasionné la mort de 2 personnes, 20 autres accidents ont causé des blessés et 5 des dégâts matériels. Les causes sont nombreuses, notamment le non-respect du code de la route, la conduite en état d'ébriété, ainsi que la vitesse excessive. La police nationale a confirmé que le code de la route s'applique à tout le monde. En plus du contrôle régulier qu'effectue la police nationale, il y a eu aussi aujourd'hui une campagne menée par le commissariat central auprès des automobilistes pour qu'ils respectent le code de la route, comme celle effectuée au niveau du rond-point 1 aussi. Et dans la page sportive de ce soir, le contrôle des dossiers et des joueurs qui composent les 32 premières équipes inscrites pour le Viva Football U17 2025 se tiendra samedi. Viva, l'organisatrice de ce tournoi, sera stricte sur l'âge des joueurs. La découverte de fraude entraînera l'exclusion de l'équipe, laquelle sera remplacée par une équipe sur la liste d'attente. Les détails avec Anzara Razonarvel. Seulement 32 équipes peuvent participer à la compétition de football Viva Football U17 organisée chaque année par Viva, ce qui a pour conséquence de mettre les retardataires sur une liste d'attente. Pour cette raison, Viva, l'organisatrice de la compétition, effectuera des contrôles stricts sur les 32 équipes qui se sont inscrites en premier. En cas de non-respect du règlement, notamment pour des fraudes sur l'âge des joueurs, l'équipe sera exclue et remplacée par une autre équipe sur la liste d'attente. La vérification des dossiers d'inscription et le contrôle des joueurs se dérouleront samedi à l'Arena Ivanj. Par la suite, les équipes seront tirées au sort avant de s'affronter au cours de cette 3e édition de Viva Football U17 du 14 avril au 3 mai prochain. Dans les actualités internationales, revenons sur la décision de Donald Trump. Justement, le président américain a promis hier une montagne de nouveaux droits de douane à l'entrée des États-Unis. Les réactions plus mesurées qu'attendues divergent. Une loi de la réciprocité a été votée au Brésil. Des contre-mesures sont évoquées en Chine et par l'Union européenne qui reste ouverte à des négociations. France 24. C'est un Donald Trump offensif qui entre sur scène. Et dès le début de la conférence, les mots sont durs. Voilà, le jour de la libération, nous l'attendions. 2 avril 2025, c'est un jour qui restera dans les livres d'histoire. Pendant des décennies, notre pays a été pillé, violé par les pays voisins, lointains, nos amis, nos ennemis, qui ont empêché au bon peuple américain de bien se développer. Pendant près de 50 minutes, tableau à l'appui, le président américain va égrener la longue liste des pays qu'il veut assommer de droits de douane. Parmi les plus touchés, l'Union européenne se voit taxée à 20%, la Suisse est sanctionnée par 31% de droits de douane et la Chine 34%. Ceux qui sont épargnés comme le Royaume-Uni ou l'Australie se voient tout de même taxés d'un minimum de 10%. Des chiffres qui restent cléments selon Donald Trump, mais après ce discours, la plupart des réactions se montrent mesurées. L'introduction par les États-Unis de droits de douane à l'égard de l'Union européenne est une mesure que je considère comme mauvaise et qui ne convient à aucune des deux parties.
Nous ferons tout notre possible pour parvenir à un accord avec les États-Unis afin d'éviter une guerre commerciale qui affaiblirait inévitablement l'Occident au profit d'autres acteurs mondiaux. L'Irlande, largement bénéficiaire des échanges économiques avec les États-Unis, appelle à une réaction proportionnée. L'Union européenne envisage, elle, une réponse pour la fin du mois d'avril. De son côté, le Royaume-Uni, par la voix de son ministre du Commerce, affirme vouloir rester calme et négocier un accord avec les Américains. Il ne souhaite aucune riposte immédiate, tout comme l'Australie, qui se montre pourtant un peu plus critique. Pour l'Australie, ces droits de douane ne sont pas inattendus, mais permettez-moi d'être clair, ils sont totalement injustifiés. Le président Trump a parlé de tarifs douaniers réciproques. Si c'était le cas, ce serait 0%. Ce n'est pas l'acte d'un ami. La décision d'aujourd'hui ajoutera de l'incertitude à l'économie mondiale et fera grimper les coûts pour les ménages américains. Outre ces annonces, Donald Trump a aussi décidé d'une taxe séparée de 25% concernant l'automobile, ainsi que la fin de l'exemption de droits de douane sur les petits colis en provenance de Chine. Ces nouvelles taxes devraient entrer en vigueur le 5 avril pour les taxes à 10% et le 9 avril pour les taxes plus élevées. Et justement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé que l'économie mondiale souffrirait massivement des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur toutes les importations aux États-Unis et a déclaré que l'Union européenne était prête à réagir avec des contre-mesures si les négociations échouaient. France 24. L'Europe contre-attaque. À l'annonce attendue des droits de douane imposés par les États-Unis, la présidente de la Commission européenne a immédiatement annoncé sa riposte. Nous sommes prêts à réagir. Nous sommes déjà en train de finaliser un premier paquet de contre-mesures en réponse aux droits de douane pour l'acier et nous nous préparons maintenant à d'autres contre-mesures pour protéger nos intérêts et nos entreprises si les négociations échouent. 20% de droits de douane supplémentaires pour tous les produits en provenance de l'Union européenne. Une décision incompréhensible pour le ministre danois des Affaires étrangères. Je ne comprends pas que les États-Unis veuillent déclencher une guerre commerciale contre l'Europe. Personne n'est gagnant, tout le monde est perdant. Au lieu d'ériger des murs, abattons les barrières. L'Europe restera unie. L'Europe donnera des réponses solides et proportionnées. Même sidération et même condamnation côté irlandais ou italien. Pourtant proche de Donald Trump, la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, n'a pas caché son désaccord avec le président américain. L'introduction par les États-Unis de droits de douane à l'égard de l'Union européenne est une mesure que je considère comme mauvaise et qui ne sert l'intérêt d'aucune partie. D'autres, à l'image de l'Allemagne, tentent de calmer le jeu. L'industrie chimique germanique appelle l'Union européenne à garder la tête froide, soulignant qu'une escalade ne ferait qu'aggraver la situation, elle dont les États-Unis sont le premier marché d'exportation. Les réactions sont vives aussi hors des lignes de l'Union européenne. Taxée à 31%, plus encore que ses voisins français ou autrichiens, la Suisse ne compte pas se laisser faire. Le Conseil fédéral prend acte des décisions des États-Unis sur les droits de douane. Il va définir rapidement la suite. Les intérêts économiques à long terme du pays constituent la priorité. Le Royaume-Uni, de son côté, souhaite conclure un accord avec les États-Unis pour atténuer l'impact des droits de douane et n'entend pas riposter immédiatement. Toujours à l'international, la Hongrie a décidé de se retirer de la Cour pénale internationale au CPI, a fait savoir son gouvernement aujourd'hui, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, visé par un mandat d'arrêt de la CPI, entame une visite d'État de 4 jours dans le pays. France 24 nous en dit plus. Benjamin Netanyahou reçu à Budapest avec les honneurs militaires et une marque de soutien sans précédent. À son arrivée, le Premier ministre Viktor Orban a annoncé le retrait de son pays de la Cour pénale internationale. J'étais le Premier ministre qui a signé le document d'adhésion à la CPI en 2000. Et c'est moi qui ai signé le document de sortie ces derniers jours. Ces dernières années, elle est devenue non pas une cour neutre et juridique, mais une cour politique. Le Premier ministre israélien est visé par un mandat d'arrêt émis en novembre 2024 par la CPI.
Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. La Hongrie, pays fondateur de cette institution, est supposée arrêter toute personne visée par une telle procédure. Mais depuis novembre dernier, Viktor Orban n'a cessé de défendre son homologue israélien. Une décision saluée par Benyamin Netanyahou, qui dit mener une guerre juste avec des moyens justes. Vous venez de prendre une position audacieuse et fondée sur des principes concernant la CPI et je vous en remercie, Victor. C'est important non seulement pour nous, mais aussi pour toutes les démocraties. Il est crucial de tenir tête à cette organisation corrompue qui a assimilé une démocratie à une puissance terroriste dont l'existence même est menacée par les puissances terroristes les plus horribles de la planète. Le Premier ministre hongrois s'inscrit ainsi dans le sillage de Donald Trump, qui a imposé en février dernier des sanctions à la CPI pour ce qu'il a qualifié d'actions illégitimes et sans fondement visant l'Amérique et Israël. Mais le retrait d'un État ne prend effet qu'1 an après le dépôt officiel du dossier auprès du secrétariat général de l'ONU. Délai pendant lequel la Hongrie reste tenue de coopérer, rappelle la Cour. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous allez suivre votre série Squid Game. Sur ce, très bonne continuation sur Viva. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.